le pouvoir stoïque pour manifester argent, santé, succès et amour. Pourquoi désires-tu l'argent, la santé, le succès ou l'amour avec autant d'intensité, tout en ayant parfois le sentiment que la vie te répond à l'inverse de ce que tu demandes, comme si ton état intérieur racontait une autre histoire que tes mots? À l'extérieur, tu avances, tu travailles, tu affirmes vouloir plus, mais à l'intérieur règne la tension, l'impatience, parfois même le manque, et ce décalage crée une fatigue sourde où les émotions prennent le dessus sur la discipline et la maîtrise de soi. Il arrive alors de se dire que c'est normal, que tout le monde lutte avec ses doutes, que le développement personnel est un long combat solitaire, tout en sentant confusément que quelque chose t'échappe, un alignement identité-habitude que tu n'as pas encore stabilisé. Combien de temps comptes-tu encore attendre avant de reconnaître que répéter les mêmes gestes avec le même état intérieur produit les mêmes résultats? Et que le stoïcisme n'invite pas à espérer davantage, mais à changer maintenant la manière dont tu te tiens face à la vie. La révélation est simple et exigeante à la fois. Tu n'attires pas ce que tu réclames, tu attires ce que tu incarnes. Et ce sentiment de manque n'est pas une faiblesse mais un signal qui t'appelle à construire une abondance fondée sur la discipline, le corps respecté et une identité cohérente. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur eux. Et c'est exactement cette sagesse que nous explorons sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, pour t'aider à maîtriser ton état intérieur et à laisser l'extérieur suivre. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes, laisse-nous un like sous cette vidéo, partage ton expérience en commentaire et fais circuler cette réflexion autour de toi. Car la cohérence que tu construis aujourd'hui peut devenir la base silencieuse de ta transformation durable. Recentrons-nous sur la première clé. Vouloir l'abondance sans l'incarner crée un manque intérieur durable. Tu dis vouloir une vie pleine, riche de sens, de relations authentiques et de prospérité. Mais ton état intérieur raconte parfois une autre histoire. Le stoïcisme nous enseigne que ce que tu réclames sans l'incarner devient une illusion qui t'épuise. Tant que tes gestes quotidiens ne reflètent pas ton intention, le fossé entre ton identité et tes habitudes s'élargit. La vraie question stoïcienne n'est donc pas « que veux-tu obtenir ?», mais « qui es-tu prêt à devenir pour le vivre ?» Au travail, tu ressens cette dissonance. Tu veux plus de reconnaissance, plus d'équilibre, mais chaque matin, tu arrives tendu, déjà vidé avant même d'avoir commencé. Tes épaules se crispent quand on t'interrompt, ton souffle se raccourcit face à la moindre critique. Tu répètes à tes collègues que tu cherches la paix, mais ta posture trahit une lutte intérieure constante. C'est exactement ce moment où le manque se manifeste, non dans les circonstances, mais dans la façon dont tu y réagis. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette phrase rappelle que le désalignement naît d'une interprétation erronée du réel. Ce n'est pas ton emploi qui t'épuise, c'est la tension entre ce que tu prétends vouloir et ce que tu incarnes réellement dans tes actions. La discipline devient ici l'art de corriger la perception avant d'agir. Il est normal de ressentir ce vide lorsque ton esprit s'accroche à un futur idéalisé sans ancrer ses racines dans le présent. Reconnaître cette fatigue n'est pas un échec moral, mais un signal d'alerte spirituelle. Tu peux accueillir cette émotion sans t'y identifier. Elle te montre simplement où ton énergie fuit. Le stoïcien ne nie pas sa vulnérabilité. Il l'observe pour mieux reprendre possession de sa direction intérieure. Marc Aurèle enseignait « Ce qui ne sert pas à rendre meilleur ne mérite ni ton temps ni ta peine ». Cette vérité ramène au concret. Cesse de nourrir des pensées qui ne construisent rien. Redresse-toi, respire profondément et décide d'un geste cohérent avec ce que tu veux incarner aujourd'hui. Cet alignement identité-habitude transforme peu à peu la confusion en stabilité. Le soir, dans un cadre familial apaisé, cette transformation devient tangible. Au lieu de te plaindre du stress accumulé, tu écoutes avec attention les tiens et offres une présence calme. Tes mots deviennent plus simples, ton regard plus ancré. On sent une paix nouvelle dans ta manière d'être là. Tu découvres alors que la sérénité n'était pas au bout d'un objectif atteint, mais dans chaque choix conscient répété avec constance.
Ainsi commence la véritable quête du développement personnel selon la voie stoïcienne. Non pas demander à la vie plus d'abondance, mais en devenir toi-même le canal vivant. Quand tes pensées, tes émotions et tes gestes cessent de se contredire, le monde répond naturellement par équilibre et justesse. Le manque disparaît non parce qu'il est comblé de l'extérieur, mais parce qu'il cesse d'exister à l'intérieur. Prépare-toi maintenant à explorer comment ton état intérieur gouverne réellement tout ce qui vient ensuite. Observons la deuxième clé. L'état intérieur gouverne argent, santé, succès et amour avant toute action. Tout dans ta vie commence par ton état intérieur. Avant même de parler d'efforts ou de stratégie, le stoïcien cherche à comprendre ce qu'il cultive en lui chaque matin. Agitation ou stabilité, impatience ou calme lucide. Car sans équilibre interne, toute action devient une fuite déguisée en ambition. La vraie question n'est donc pas « que fais-tu pour réussir ?», mais « dans quel état es-tu quand tu le fais ?» Dans les transports bondés, tu ressens cette tension. Ton esprit saute d'une notification à l'autre, tes pensées s'entrechoquent avec la peur d'être en retard, et ton souffle devient court. Tu regardes autour de toi et vois les visages fermés, chacun enfermé dans sa bulle de stress. Tu voudrais être plus présent, mais le tourbillon extérieur t'aspire. C'est exactement ce moment où ta paix se négocie contre la précipitation du monde. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce courage intérieur dont il parle n'a rien à voir avec la force brute. Il s'agit de ne plus laisser l'extérieur dicter ton rythme intérieur. Quand tu redresses ton esprit avant ton corps, tu reprends la direction de ta journée. Le stoïcisme n'exige pas de fuir la foule, mais d'y demeurer centré. Reconnaître ce désordre intime n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. Tu apprends à observer sans jugement ces vagues d'impatience qui montent en toi, puis à respirer profondément avant d'agir. Cette observation patiente est déjà une forme de maîtrise de soi. Elle transforme la réaction en réponse consciente. Et peu à peu, tu découvres que ton environnement cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Marc Aurèle affirmait « Ta vie est le reflet de tes pensées les plus persistantes. Si tes pensées sont dispersées, ta réalité le sera aussi. Si elles deviennent claires et ordonnées, le monde extérieur finit par s'harmoniser avec cette clarté. » Commence par une routine simple. Choisis chaque matin 3 intentions alignées avec ton identité profonde et incarne-les dans tes gestes quotidiens. Cet alignement identité-habitude crée un ancrage silencieux bien plus puissant que n'importe quel discours sur le développement personnel. Le soir venu, au sein du foyer familial, tu sens la différence. Là où tu aurais autrefois réagi par irritabilité après une journée tendue, tu accueilles maintenant le moment avec présence et douceur. Tu écoutes avant de répondre, tu souris plus souvent sans effort conscient. Tes proches perçoivent ce calme nouveau sans savoir qu'il vient simplement d'un choix répété chaque matin, celui d'entretenir une paix intérieure avant toute interaction. La sérénité devient contagieuse. Ainsi se révèle la seconde clé du chemin stoïcien vers l'abondance véritable. Tout part de ce que tu aimais intérieurement avant même d'agir. Ton monde extérieur ne fait que traduire l'énergie que tu portes en toi. Cultive donc cette constance invisible qui te relie à toi-même. Elle précède toujours la réussite visible. Et prépare-toi à explorer comment cet alignement quotidien peut devenir ta discipline stable vers une prospérité durable. Posons les fondations de la troisième clé, l'alignement identité-habitude comme discipline stoïcienne quotidienne. Tu veux changer ta vie, mais sans transformer la manière dont tu la vis chaque jour. Le stoïcisme te rappelle que tes habitudes trahissent toujours ton véritable état intérieur. Tu peux lire, méditer, te motiver. Si tes gestes restent incohérents avec ce que tu dis vouloir, ton monde ne bougera pas. La question stoïcienne devient alors « Comment faire correspondre ton identité profonde avec ce que tu pratiques réellement ?» Au travail, cette incohérence se glisse souvent dans les détails. Tu promets de rester calme avant une réunion, mais dès qu'un collègue te contredit, ton souffle s'accélère et tes épaules se tendent. Tu parles de patience, mais ton regard cherche déjà le prochain résultat. C'est exactement cette distance entre intention et comportement qui use ton énergie et freine ton évolution. Épictète disait «
Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Ce rappel t'invite à voir que la vraie liberté n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais d'agir en accord avec ce que tu choisis d'être. L'alignement identité-habitude commence quand tu arrêtes de réagir mécaniquement pour redevenir auteur de tes gestes. Chaque fois que tu fais un choix conscient au lieu d'une impulsion, tu redresses ton axe intérieur. Reconnaître ces décalages n'est pas une condamnation, c'est un signe de lucidité. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait mais cohérent. Il accepte ses contradictions comme des zones à ajuster. Cette bienveillance ferme est une forme subtile de maîtrise de soi. Elle transforme la culpabilité en clarté et l'inertie en direction. La constance n'est toujours d'une observation sans fuite. Sénèque écrivait « Une grande partie du progrès consiste à vouloir progresser ». Cette phrase simple t'invite à agir plutôt qu'à t'excuser. Choisis un geste quotidien. Respirer avant de répondre, ranger avant de commencer, remercier avant de demander et fais-en ta discipline silencieuse. Ce rituel répété incarne ton alignement intérieur, celui qui rend visible ta transformation bien avant les résultats extérieurs. Le soir, dans le calme familial, cette cohérence devient perceptible. Ta présence est plus ancrée, tes paroles plus posées. Là où tu réagissais par tension ou ironie, tu réponds désormais avec mesure et chaleur. Tes proches sentent la différence sans savoir qu'elle vient simplement d'une constance invisible, cultivée chaque jour. C'est ainsi que le stoïcisme quitte la théorie pour devenir vécu. Ainsi se fonde la troisième clé du chemin vers l'abondance. Unir ton identité choisie à tes habitudes répétées jusqu'à en faire une seule réalité. Ce mariage entre pensée claire et action disciplinée crée un socle indestructible sur lequel prospèrent richesse, santé et amour durable. Prépare-toi maintenant à découvrir comment le corps lui-même devient l'instrument concret de cette stabilité intérieure. Écoutons ce que dit la quatrième clé. Le corps discipliné soutient la clarté mentale et la maîtrise de soi. Ton esprit veut avancer, mais ton corps le retient. Tu parles de progrès intérieur, d'abondance, de paix durable. Pourtant, tes gestes quotidiens contredisent souvent cette intention. Le stoïcisme rappelle que la matière et l'esprit ne sont pas séparés. Un corps négligé crée une pensée confuse. La vraie question devient alors, comment espérer incarner la sérénité si ton énergie physique s'effrite faute de discipline? Le matin, devant le miroir, tu ressens ce tiraillement entre envie et inertie. Tu promets de te lever plus tôt pour bouger, mais tu repousses encore le moment, cherchant des excuses familières. Ton souffle est court dès les premiers pas, ta tête déjà pleine avant même d'avoir agi. Ce décalage entre intention et mouvement mine ton équilibre sans que tu t'en rendes compte. C'est exactement là que ton état intérieur commence à s'assombrir. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais commencer à vivre selon la nature. » Cette nature dont il parle inclut le soin du corps comme temple de l'esprit. En refusant d'honorer ton énergie physique, tu rejettes une part de toi-même et sabotes ta stabilité mentale. Le stoïcien ne cherche pas la performance, mais la cohérence. Respirer pleinement devient déjà un acte philosophique. Reconnaître cette fatigue sans honte est un signe de lucidité. Tu n'as pas besoin d'un idéal parfait, seulement d'un retour progressif vers une présence incarnée. Accepter que ton corps ait besoin d'attention n'est pas faiblesse, mais respect pour l'outil qui soutient ta conscience. C'est par cette honnêteté tranquille que naît l'alignement identité-habitude, celui où chaque geste retrouve sa justesse. Sénèque rappelait « Le corps doit être traité avec fermeté pour qu'il obéisse facilement à l'esprit. » Commence donc par des choix simples, une marche consciente avant les écrans, un repas pris dans le silence, quelques respirations avant toute décision importante. Cette rigueur douce rétablit ton ancrage et ravive ta vitalité intérieure. Peu à peu, cette constance transforme ta posture en symbole vivant de ta maîtrise de soi, non par contrainte, mais par cohérence. Le soir venu, dans un cadre familial calme, cette transformation se ressent. Tu es moins réactif, plus attentif aux autres comme à toi-même. Ta voix se fait poser, tes gestes mesurés. On devine une paix qui naît d'une force tranquille retrouvée. Là où autrefois dominait l'agitation nerveuse, s'installe désormais un rayonnement simple, issu d'un équilibre retrouvé entre chair et esprit.
Ainsi se révèle la quatrième clé du chemin stoïcien vers le développement personnel véritable. Un corps discipliné libère l'esprit et prépare le terrain pour toutes les formes de prospérité. Quand tu entretiens ce lien vivant avec toi-même, chaque domaine, richesse, santé, amour ou succès, trouve naturellement sa mesure juste. Prépare-toi maintenant à découvrir comment la cohérence silencieuse deviendra ton allié invisible sur cette voie d'abondance durable. Allons à la rencontre de la cinquième clé. La cohérence silencieuse bâtit la confiance et attire les opportunités. La cohérence intérieure est le fil invisible qui relie tes pensées, tes paroles et tes gestes. Quand elles se rompent, ton énergie se disperse et ton état intérieur devient instable. Le stoïcisme enseigne que l'authenticité ne s'affirme pas à voix haute. Elle se prouve dans le silence des actes répétés. La question n'est donc plus « que dis-tu vouloir ?» mais « ce que tu fais quand personne ne te regarde reflète-t-il encore celui que tu prétends être ?» Au travail, cette vérité se manifeste souvent dans les détails que personne ne remarque. Tu termines une tâche à moitié, convaincu que cela suffira. Ou tu promets un délai que tu sais irréaliste pour éviter un conflit immédiat. Sur le moment, rien ne semble grave. Mais ce léger décalage entre tes valeurs et tes comportements érode ta confiance en toi. Peu à peu, ton esprit devient plus bruyant, comme si chaque incohérence laissait une trace invisible dans ton corps. Épictète expliquait « Il n'est pas libre, celui qui n'est pas maître de lui-même ». Cette parole invite à voir la cohérence, non comme une contrainte morale, mais comme une libération. Être fidèle à sa parole apaise l'esprit parce qu'il n'a plus besoin de se justifier. Dans ton quotidien professionnel, chaque engagement tenu devient un ancrage solide qui renforce ton intégrité et t'éloigne du tumulte mental. Reconnaître où tu manques de constance demande du courage silencieux. Il ne s'agit pas de te juger, mais d'observer sans fuite ces petits écarts qui t'épuisent. Le stoïcien sait que la confiance naît d'une rigueur tranquille. Elle se construit par accumulation d'actes simples accomplis avec lucidité. En redevenant fidèle à toi-même, jusque dans les gestes les plus anodins, tu redresses progressivement ton axe intérieur. Marc Aurèle enseignait « La perfection morale consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation ni hypocrisie. » Ce rappel t'invite à pratiquer la discipline, non par dureté, mais par respect pour ton propre chemin. Sois exact dans tes engagements, soigne les détails même invisibles et cultive cet alignement identité-habitude qui rend ta parole crédible sans effort. C'est ainsi que naît l'abondance véritable, non pas imposée par le monde extérieur, mais reflétée par ta constance intérieure. Le soir venu, dans un cadre intime avec un proche, cette transformation devient palpable. Là où autrefois tu aurais coupé court à la conversation par lassitude ou distraction, tu restes présent et attentif. Tes mots sont simples, alignés avec ce que tu ressens vraiment. Ta présence inspire confiance sans avoir besoin d'explication. Cette paix discrète agit plus fort qu'un long discours sur le développement personnel, car elle émane d'une vérité vécue. Ainsi s'accomplit la cinquième clé du chemin stoïcien. La cohérence silencieuse est le socle invisible sur lequel reposent toutes les réussites durables. Elle transforme l'effort en naturel et l'intention en réalité concrète. Continue d'entretenir cette stabilité intérieure. Elle prépare déjà le terrain pour découvrir comment lâcher le contrôle extérieur, tout en cultivant une puissance paisible au cœur de toi-même. Avançons encore dans la sixième clé. Quand le contrôle extérieur lâche, la stabilité intérieure s'installe. Tu cherches souvent à tout maîtriser, les résultats, les réactions des autres, le déroulement de ta journée. Pourtant, plus tu t'accroches à ce contrôle illusoire, plus ton état intérieur se tend. Le stoïcisme enseigne que la paix ne naît pas de la domination du monde, mais de l'acceptation de ses limites. La question devient alors, comment trouver la stabilité quand tout semble t'échapper ? Dans une situation professionnelle tendue, tu ressens cette lutte invisible, un projet qui dérape, une décision imposée sans ton avis, et soudain ton esprit s'emballe. Tu veux corriger chaque détail, anticiper chaque imprévu, comme si ton calme dépendait du résultat final. Mais plus tu forces, plus la fatigue s'installe. Ton souffle se fait court, ton regard se durcit.
tu comprends confusément que ce besoin de contrôle te prive justement du pouvoir que tu cherches. Épictète disait « Ce qui dépend de nous est libre par nature, ce qui ne dépend pas de nous est esclave par nature. » Cette phrase éclaire ta confusion. Tu veux dominer ce qui t'échappe au lieu de diriger ce qui t'appartient vraiment, tes pensées et tes choix. Dans ton quotidien professionnel, lâcher le superflu ne veut pas dire renoncer, mais concentrer ton énergie sur l'essentiel. C'est ainsi que commence la vraie liberté intérieure. Reconnaître cette impuissance temporaire n'est pas une faiblesse, mais un acte de lucidité. Tu apprends à voir que ton agitation traduit une peur déguisée, celle de perdre la maîtrise ou l'approbation. En observant cette peur sans y céder, tu redonnes à ta conscience son rôle premier, décider comment réagir plutôt que subir l'élan émotionnel. Cette observation patiente est déjà une forme d'équilibre retrouvé. Sénèque affirmait « La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature ». Autrement dit, cesse de forcer le monde à tourner selon ton plan et aligne-toi avec ce que tu peux réellement influencer. En cultivant cet alignement identité-habitude, tu transformes le besoin de contrôle en maîtrise de soi, tranquille. Commence par choisir une seule chose chaque jour sur laquelle exercer pleinement ta volonté, ton attitude face à l'imprévu. Et c'est souvent dans la sphère familiale que cette transformation devient visible. Là où tu aurais autrefois réagi par irritation à un mot maladroit ou un désordre inattendu, tu respires profondément avant d'agir. Ta voix se pose naturellement, ton regard s'adoucit. On sent chez toi une force nouvelle issue d'un centre apaisé. Tes proches te sentent présent sans tension ni justification. C'est le signe concret d'une stabilité intérieure installée. Ainsi s'achève cette 6e clé du chemin stoïcien vers l'abondance véritable. Apprendre à relâcher le contrôle extérieur pour solidifier ta paix interne. Ce détachement conscient libère une énergie précieuse que tu peux enfin investir dans ton évolution réelle et durable. Car quand tu cesses de vouloir tout diriger, tu découvres que tout s'aligne naturellement autour d'un esprit stable et clair, celui du sage en construction, sur la voie du développement personnel authentique. Intégrons la 7e clé. La patience stoïcienne transforme l'effort lent en abondance durable. La plupart abandonnent trop tôt, non parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils refusent la lenteur du processus. Le stoïcisme enseigne que la croissance véritable ne se précipite pas, elle s'enracine dans le temps. L'état intérieur d'un esprit impatient finit par saboter ce qu'il désire le plus, confondant vitesse et direction. La question devient donc, comment transformer la patience en une force active, plutôt qu'en une attente frustrée? Dans les transports, coincés entre des visages pressés et des pensées qui s'entrechoquent, tu sens cette tension monter. Ton corps réclame l'avancée, ton esprit veut déjà être ailleurs, et chaque minute paraît t'arracher à toi-même. Tu t'imagines que la vie te retarde, alors qu'elle te forme à la constance. C'est exactement dans ces instants ordinaires que se joue ta capacité à rester aligné malgré le tumulte. Sénèque disait « Rien n'est possédé pour longtemps sans vertu, car tout ce qui vient vite disparaît de même. » Cette vérité éclaire la nature du progrès réel. Ce qui est bâti lentement prend racine profondément. L'impatience traduit souvent une peur, celle de manquer ou de ne jamais y arriver, mais elle consume ton énergie au lieu de nourrir ton œuvre intérieure. Apprendre à respirer dans le rythme lent, c'est déjà exercer ta maîtrise de soi. Reconnaître cette agitation sans la condamner marque un tournant de maturité. Tu peux accueillir ton désir d'aller plus vite tout en refusant d'y obéir aveuglément. Le stoïcien observe ces élans comme des vagues passagères. Il sait que leur intensité ne définit pas sa direction. Cette lucidité douce transforme l'attente en terrain d'apprentissage plutôt qu'en punition invisible. Marc Aurèle enseignait « Ceux qui croient en harmonie avec la nature avancent lentement mais sûrement ». En appliquant cette sagesse, tu comprends que chaque jour de discipline devient une graine d'abondance future. L'important n'est plus la vitesse du résultat, mais la qualité de ton alignement intérieur. Cet alignement identité-habitude, où chaque geste renforce ta cohérence silencieuse. Ainsi se construit une stabilité durable, imperceptible au départ, mais inébranlable à long terme. Le soir venu, dans un cadre familial paisible,
tu ressens les fruits discrets de cette patience retrouvée. Là où tu aurais autrefois réagi avec irritation ou lassitude, tu restes présent et disponible. Tes mots sont mesurés, ton regard apaisé. On perçoit chez toi une solidité tranquille née de cette persévérance invisible. Tes proches sentent, sans comprendre, que quelque chose a changé. Tu n'es plus en guerre contre le temps. Ainsi s'accomplit la 7e clé du chemin stoïcien vers le développement personnel authentique. Comprendre que rien d'essentiel ne s'obtient sans durée ni constance. La lenteur devient ici un signe de profondeur, non d'échec. Continue d'entretenir cette présence stable et patiente, elle est le sol fertile où germera une prospérité réelle, celle qui unit richesse extérieure et paix intérieure dans un même souffle durable. Le chemin que tu viens de parcourir t'a conduit vers cette lucidité rare. Comprendre que toute transformation durable commence par ton état intérieur. Tu as vu comment la discipline quotidienne, humble et constante, façonne un esprit clair et un corps disponible à la sagesse. À travers les épreuves et les ajustements, tu as appris que l'abondance n'est pas une quête extérieure, mais le reflet d'un ordre intérieur retrouvé. Le stoïcisme t'invite à discerner ce qui dépend de toi et à accepter le reste avec sérénité. C'est dans cette acceptation lucide que naît la véritable paix, celle qui ne vacille pas sous le tumulte du monde. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre, celle d'une présence stable fondée sur la maîtrise de soi. Tu n'as plus besoin de forcer les événements. Tu apprends à vivre en accord avec la nature du moment présent. Comme le rappelle Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Si tu cultives en toi la constance, la clarté et la gratitude, ton monde s'en imprégnera naturellement. Cette sagesse pratique transforme ton quotidien en terrain d'équilibre où se rejoignent richesse, santé, succès et amour par l'alignement intérieur, non par hasard mais par cohérence vécue. Et parce qu'aucune voie ne se parcourt seule, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes pour continuer ce chemin de développement personnel éclairé par la philosophie antique. Chaque abonnement est un engagement silencieux envers ta propre croissance. Chaque commentaire ou partage une main tendue vers ceux qui cherchent aussi l'alignement identité-habitude. Ensemble, nous faisons de cette chaîne une école moderne de sagesse où l'écoute remplace le jugement et où chaque interaction devient un acte de bienveillance consciente. Souviens-toi enfin, le sage ne cherche pas à être parfait mais présent. La vertu n'est pas un sommet à gravir, mais une direction à maintenir jour après jour. Continue simplement d'ajuster ton regard et tes gestes jusqu'à ce que ta vie devienne ton plus bel enseignement. Car sur la voie du stoïcisme, il n'y a ni fin ni départ, seulement le choix renouvelé d'habiter pleinement l'instant avec lucidité et paix intérieure.